Alors aujourd'hui, vidéo sur demande, le thème c'est l'auto-sabotage. J'ai pas eu plus de précision, donc je vais essayer de partir dans le sens qui me paraît être le bon sens pour cette vidéo-là. Alors l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a tendance à soi-même, alors consciemment ou inconsciemment, mettre en l'air les choses qu'on a commencé, ou peut-être mettre une intention qui soit de défaite sur l'entreprise ou sur la chose qu'on a entamé, et puis faire en sorte que le résultat finalement corresponde à un échec. Il y a des tas de raisons pour lesquelles certaines personnes font ça. Souvent c'est pour recevoir, bien souvent c'est inconscient, hein. Souvent c'est pour recevoir une forme de soutien, de plainte, de pitié, je dirais pas ça, mais presque, on y est presque, de la part de leur entourage. Et souvent c'est sans s'en rendre compte, justement une manière de dire, tu vois, je t'avais dit j'y arriverai pas, ou alors je suis pas fait pour ci, ou je suis pas fait pour ça, alors que la personne se sort pas vraiment les doigts, si j'ai envie de dire, se sort pas vraiment les pouces pour essayer vraiment et réellement de réussir la chose qu'elle a entrepris. On n'est pas du tout dans le comportement qu'on pourrait avoir si votre vie est en danger, quoi. Donc on se retrouve avec des personnes qui entreprennent des choses qui peut-être ne les motivent pas au départ, ou qui les rendraient d'une certaine manière autonomes ou quoi que ce soit, et puis ils essayent de les mettre en échec pour ne pas arriver à gagner cette autonomie, cette indépendance. Alors l'auto-sabotage en soi, c'est quelque chose qui est un des symptômes, j'ai envie de dire, de certains comportements en amont, qui sont des comportements. Alors je vais pas vous refaire toute une vidéo là-dessus parce que j'en ai déjà fait plein sur ces thèmes-là. L'auto-sabotage en découle finalement. C'est des vidéos qui sont liées aux croyances limitantes, à toutes ces formes de pensée qui sont des formes de pensée soumises, qui sont des formes de pensée un petit peu victimes. Et puis dans les fonctionnements que vous allez pouvoir retrouver vis-à-vis de ces comportements-là, vous avez entre autres l'auto-sabotage, qui est une façon de se donner raison même quand on n'a pas essayé vraiment. C'est-à-dire que quand vous avez des personnes qui vous disent non mais ça j'arriverai pas, je suis capable tout seul, ou alors j'ai besoin d'aide, et que vous refusez par exemple une aide à cette personne, et la personne va d'une certaine manière, alors comme je vous le dis, c'est plus ou moins conscient, ça peut être inconscient, mais va s'auto-saboter. Va détruire elle-même les possibilités de réussite, simplement parce que y a une partie d'elle-même qui n'a pas envie de réussir, et qui n'a pas envie de passer par un autre chemin que celui de demander à l'autre. Alors il y a cette façon-là bien sûr de louper les choses, c'est-à-dire de demander, d'être déçu d'une réponse négative, et puis de faire en sorte de se louper soi-même pour prouver qu'on avait raison quand on disait qu'on n'y arriverait pas. Il y a aussi des autosabotages qui sont peut-être des autosabotages qui sont alors là pour le coup pleinement inconscients, mais qui en plus ne reflètent pas une mauvaise volonté de la part de la personne en amont. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont eu des cheminements, des enfances, on va dire ça comme ça, ou en tout cas des parcours de vie qui ont été plus ou moins destructeurs au niveau physique, parce que certains se sont fait frapper, ça c'est une chose, mais destructeurs aussi au niveau psychique et psychologique, dans le sens où il y a eu énormément d'éducation qui ont été faites et qui ont été désastreuses, dans le sens où vous avez peut-être été détruit psychologiquement, vous n'avez pas reçu la façon d'avoir confiance en vous, vous n'avez pas été poussé dans ce sens-là, vous avez plutôt été sur une forme d'éducation où vous étiez dans l'échec et vous recevez le reproche, que quand vous étiez dans l'échec, vous avez plutôt subi une forme d'éducation où quand vous étiez dans l'échec, vous aviez un reproche, plutôt que de recevoir à la place un encouragement, et puis quelque chose qui vous permette à vous de pouvoir vous construire, et de comprendre que l'échec en soi, c'est quelque chose qui nous permet de voir les erreurs qu'on fait pour pouvoir faire mieux les fois suivantes. Donc il y a parmi tous les gens qui ont eu leur parcours d'enfance difficile, beaucoup de ces gens qui n'ont pas eu un soutien psychologique, qui n'ont pas eu l'encouragement comme ils l'attendaient, qui ont été blessés d'une certaine manière, et qui ont d'entrée de jeu, non pas perdu confiance en eux, mais d'entrée de jeu pas construit la confiance en eux. Donc ils se retrouvent avec une capacité et des croyances et des pensées qui sont limitantes, et puis elles ont appris à travailler, à se donner du mieux qu'elles le pouvaient, parce que souvent ces personnes-là cherchent à se prouver. Alors à se prouver, c'est bien plus souvent même aux parents suppressifs qui cherchent à prouver quelque chose, mais ils cherchent à prouver qu'ils en sont dignes, qu'ils en sont capables, mais
indépendamment de cette fougue, de cette force qu'ils mettent en place et de cette volonté d'y arriver, eh ben il y a l'espèce de programme inconscient derrière qui est intégré depuis l'enfance, qui est non, tu n'en es pas capable, non, tu n'y arriveras pas, ou alors laisse-moi faire, ou ceci ou cela. Ce qui fait que ces personnes-là vont se saboter, mais pas d'une façon délibérée et volontaire. Elles vont se saboter bêtement, j'aurais même pas le mot pour vous dire quoi et comment, parce que les façons de se saboter dans ces cas-là sont diverses et variées, mais elles vont simplement à un certain moment, soit par manque de concentration, soit par doute, soit par faire une chose qu'elles pensaient avoir bien faite, mais qui va être destructeur de tout ce qui a été fait en amont pour réaliser la chose qu'ils avaient entrepris. Et ces gens-là vont pouvoir simplement expérimenter de se donner à fond et d'avoir en fin de parcours la mauvaise surprise de se dire merde, je me suis donné à fond mais ça a encore loupé, j'ai toujours pas réussi, j'y arrive pas et patati et patata. Et là il peut y avoir plein de choses qui s'installent, il peut y avoir des formes de jalousie par rapport à l'entourage qui lui fait pas forcément autant d'efforts mais ça lui réussit, et puis il peut y avoir des espèces de paramètres qui rentrent dans nos têtes en nous disant bon bah alors d'accord, j'ai compris, j'ai pas de chance, et puis les autres ont de la chance, pourquoi moi j'ai pas de chance, il y a une forme d'injustice qui s'installe, et ça c'est vicieux, ça entretient cette non-compréhension du pourquoi on est dans l'échec, et puis plutôt que de le nourrir en le mettant sur le côté, ça le construit encore plus en disant non seulement j'ai pas une grande estime de moi, mais en plus j'ai pas de chance, donc si j'ai pas de chance, je risque pas d'arriver quelque chose. Et ça c'est un cercle vicieux abominable, parce qu'une fois que vous en plus vous avez cette croyance que vous avez pas de chance, eh bien d'entrée de jeu vous partez avec une intention qui n'est pas forcément une intention de gagnant. Donc voilà, les formes d'auto-sabotage, il y en a de toutes formes. Il y en a des, je dirais pas qu'il y en a des conscientes, parce qu'il faut être quand même assez bête pour s'auto-saboter consciemment, à moins qu'il y ait vraiment un intérêt derrière qui soit secret, et puis qui soit un genre d'accord avec quelqu'un pour ne pas réussir quelque chose. Mais sinon, la plupart des auto-sabotages sont des auto-sabotages inconscients, soit intégrés et sculptés, j'ai envie de dire, dans votre jeune enfance à grands coups de méchants mots ou de méchants gestes, soit parce que vous êtes quelqu'un qui n'ont pas eu spécialement de problème au niveau de l'éducation ou avec ses parents ou son encadrement de jeunesse, mais simplement quelqu'un qui doute très très fort de lui, parce qu'il s'est quand même pas construit au niveau de sa confiance ou d'elle, et puis qui va s'auto-saboter plutôt là à ce moment-là par envie de se victimiser, de se donner raison à chaque fois sur les potentiels échecs qu'il a prévus. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous pouvez de toute façon traiter assez facilement. Alors avec les gens comme moi qui travaillent dans l'hypnose, dans la programmation neurolinguistique ou autre type de méthode de communication qui travaille sur les émotions et sur l'inconscient, vous allez pouvoir recevoir d'aide assez facilement là-dessus. Mais vous pouvez aussi le travailler à travers des choses qui demandent. Alors ça demande plus de discipline, c'est pas forcément le bon outil pour tout le monde, c'est à vous de voir. Mais tout ce qui est le sport, le dépassement de soi, couplé à la méditation, au yoga, ou toutes ces choses-là qui vous permettent à la fois de vous dépasser de vous au niveau capacité, au niveau endurance, au niveau choses comme ça, puis dans le mental, mais aussi qui vous permettent aussi de vous recentrer sur vous-même et puis de savoir trouver en vous le refuge nécessaire pour comment je vais dire ça, pour tempérer les moments plus excités, pour pouvoir se recentrer sur soi-même. Grâce à ces outils-là, c'est gratuit, hein, enfin c'est gratuit, vous pouvez très bien vous inscrire à des cours, mais grâce à ces outils-là, vous pouvez normalement assez facilement avoir accès à une évolution positive pour ce qui est de l'autosabotage. C'est pas quelque chose d'énorme l'autosabotage, hein, ça c'est des petits fonctionnements qui sont des fonctionnements, si tout le monde avait que ça serait pas des gros problèmes. Ça c'est vraiment les petites choses de gens qui n'ont pas trouvé avec quelle épine se piquer prochainement, qui se servent de l'autosabotage. C'est quelque chose qu'on enlève relativement facilement, c'est quelque chose qu'on peut dépasser rapidement même, j'ai envie de vous dire, et puis la plupart du temps quand on en prend conscience en soi, déjà ça règle les trois quarts des choses. Alors là je parle pour les gens qui se donnent, hein. Ceux qui s'auto-sabotent parce qu'ils ont grand plaisir à être victimes, ou en tout cas ils y trouvent un espèce de réconfort dont ils ne savent se passer, là ce sera peut-être un petit peu plus laborieux, faudra peut-être un peu plus d'efforts, mais c'est pas spécialement compliqué non plus. Voilà, c'est une courte vidéo parce que le sujet il est pas très très compliqué, c'est vraiment un truc qui est
Alors bien sûr, ça peut avoir mille autres facettes, on est d'accord, mais c'est quelque chose qui n'est pas spécialement problématique en soi. Ça, c'est quelque chose qu'on règle assez facilement. Faut juste s'y mettre. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je vous laisse bien sûr me mettre en commentaire si vous avez des attentes d'aller plus loin dans un sens ou dans l'autre pour ce sujet-là, ou bien des remarques ou des choses à dire. Et puis ben me mettre un petit pouce bleu, partager si vous sentez que ça peut être intéressant de partager cette vidéo. Et puis vous abonner. J'ai autant d'abonnés que de vidéos, c'est génial. Chaque nouvelle vidéo, j'ai un nouvel abonné. Et puis c'est un gros plaisir. Je le dis souvent, mais voilà, je vous embrasse parce que c'est très agréable de voir ça chaque jour. Moi d'ici là, je vais vous envoyer un poignet de bisous. Et puis je vais vous souhaiter, comme d'habitude, de vous porter bien et de prendre soin de vous.